Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler biathlon. On va faire le débrief du sprint dames. Je vous en dis pas plus. Pour ceux qui n'ont pas été voir la course, allez la voir tout de suite, hein, parce que bon, vous allez être spoilé dans cette vidéo. Vous avez peut-être même été déjà spoilé par la miniature. Mais surtout, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 1984 à l'URSS. C'est pour vous dire quand même la portée mondiale de ce qu'ont fait ces jeunes femmes aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Mais alors là, du côté de l'équipe de France, ça va pas être facile du côté des déceptions. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok et YouTube, le débrief des compétitions. Juste après l'arrivée, vous avez déjà un débrief express, je l'ai appelé comme ça sur YouTube, de cette course. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. C'est pas arrivé depuis 84, il n'y avait pas eu de titre du côté du sprint dames, je crois, depuis 9 ou 11 ans, je ne sais plus le chiffre. Il n'y avait pas eu de triplé depuis quand même quelques années aussi. Exceptionnel. Voilà, je suis content ce soir parce que c'est un sport qui est médiatisé, mais qui est peut-être pas encore assez regardé, je trouve, le biathlon, alors que c'est un sport qui peut être spectaculaire. C'est vrai que des fois, il y a vraiment de spectacle, mais là aujourd'hui, c'était quand même spectaculaire sur la première partie de course. Et ça va peut-être rappeler à certains qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, ouais, c'est formidable, c'est formidable. Et puis pour toutes ces filles-là, ça va leur apporter de la médiatisation. J'espère que ça leur apportera des sponsors et que ça leur permettra d'encore mieux vivre. Aujourd'hui, la France, on n'est pas le pire sport, je pense, pour le biathlon, mais alors, je suis content parce que même dans les rêves les plus fous, c'était quand même difficilement envisageable. Moi, je me disais, bon, certes, Julia Simon en forme, Lou Jean Monod, c'était pas mal sur les skis avant ses championnats du monde, mais je me disais, Justine Brezaz, le tir couché a pas été top. Alors, même si les jambes sont bonnes, si elle se rate sur le couché, ça peut être compliqué. Sophie Chauveau, il y a toujours le tir debout, donc qui est toujours une incertitude. Et Jeanne Richard, c'est sa première course au championnat du monde, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Les 5 font une belle perf, parce que même Jeanne Richard, elle fait une belle performance pour une première course au championnat du monde. Moi, je suis hyper content en fait de cette épreuve, de comment ça s'est passé, de comment on a couru du côté de l'équipe de France. Il faut encore saluer le travail du staff et notamment au niveau des skis. Les 5 ont eu d'excellents skis. Et on est les seuls à être performants sur les skis depuis le début de la semaine. On arrive à très bien s'en sortir dans ces conditions-là très humides pour le moment. Donc ça, il faut saluer le travail des techniciens. Parce que souvent on les engueule quand ça marche pas sur ces skis, mais on les salue assez rarement. Et puis sur la préparation, parce qu'elles arrivent en forme au meilleur moment. C'est-à-dire que autant les Suédoises ont pu l'air d'être au top de leur forme, autant même les Norvégiennes, parce que Tendrevold au final elle n'a pas fait un si bon temps de ski que ça, les Françaises arrivent à leur top en ce moment. Ça a été superbement bien calculé. Et puis les résultats de cette équipe de France féminine depuis le début de saison sont exceptionnels. Donc il faut saluer le travail de cette équipe parce que c'est de l'excellent travail pour le moment qui est réalisé du côté de la team féminine. Et puis j'espère que ça va donner de la confiance également aux garçons. J'espère que les garçons, ils ont eu cette course. Ça va peut-être leur mettre un petit peu de pression, mais ça va peut-être être de la bonne pression. On commence avec Julia Simon. Déjà, très bon temps de ski. Parce que les 3 filles qui sont devant, c'est Justine Brezaz, Lampitch et à 1 seconde, Sophie Chauveau. Donc déjà, ça montre quand même le niveau de performance sur les skis, encore une fois, de Julia Simon. Deuxièmement, le temps de tir. Ce qui fait la différence entre Julia et Justine, certes, vous avez le tour de pénalité, mais aussi le temps de tir. 1,26,2, le temps entrée du pas de tir, sortie du pas de tir, contre 1,42,4, il y a 16 secondes d'écart.
16 secondes d'écart, il y a 4 secondes 5 à l'arrivée, donc tu vois que ce temps de décalage au niveau du tir a été hyper important. C'est là où s'est joué certainement la gagne. Elle a tiré encore super vite. Sur le tir debout, par exemple, elle tire en 17 secondes 7, Julia Simon. Compliqué d'aller plus vite. Quand tu regardes même le top 10, 17 secondes 7, 17 secondes 7, 17 secondes 7, 17, 17, 17, 17... Je vérifie, mais personne n'a été aussi vite dans le top 10. Et pourtant, il y a Dorothée Avireur. Par exemple, sur une Dorothée Avireur, elle lui colle sur la phase de tir. Encore une fois, sur la phase d'entrée du pas de tir, sortie du pas de tir, 7 secondes 5. C'est énorme. Et on parle de Dorothée Avireur, elle est quand même très forte au niveau du tir. La performance qu'a fait Julia Simon, c'est la course parfaite. C'est-à-dire qu'il y a... Même si elle gagnait pas ce soir, Julia Simon, elle pouvait rien se reprocher. Elle a fait le très bon temps de ski, il y a tout qui s'aligne parfaitement du côté de Julia Simon aujourd'hui, donc ça a été parfait. Voilà, tout simplement. Et puis, elle qui tournait autour du côté du sprint, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire vraiment le plus grand bien. Et puis, faut quand même rappeler où elle était au niveau mental au mois de décembre, à Östersund, où notamment après l'individuel, c'est très compliqué. Et surtout après le sprint d'Östersund, où elle en est aujourd'hui mentalement, c'est le jour et la nuit. Il y a eu 2 mois seulement de compétition, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, non, chapeau Julia Simon, parce que cette capacité à revenir au top, elle aurait pu s'écrouler cette année, Julia Simon, parce que entre l'extra sportif, la préparation qui a été compliquée, un début de saison qui est peut-être pas performant, elle pouvait s'écrouler. Et elle ne s'écroule pas. Elle arrive à rebondir, elle arrive à remonter au top. Cette capacité-là à revenir est très, très intéressante. Et ça va être important pour ces prochains coups durs. Les prochains moments où elle aura peut-être des difficultés, elle sera, je pense, beaucoup plus en capacité de réagir. Justine Brezaz. Moi, j'avais des doutes sur Justine. Je vous avais dit, j'avais trouvé... depuis quelques temps, je trouve une petite baisse, notamment au niveau de son tir, mais pas qu'au niveau de son tir. Je trouve que ses courses étaient moins fluides. En début de saison, ça paraissait simple, et là, ça paraissait un peu moins simple du côté de Justine. Je m'étais dit, peut-être qu'elle est un peu moins bien physiquement. C'est presque la française avec Lou Jean Monod qui ont été les plus fortes, mais contrairement à Lou, elle n'avait pas eu de coup de moins bien en tout début janvier. Et la question était de savoir si elle allait se mettre énormément la pression sur le coucher. Je pense qu'elle s'est mis quand même la pression, elle l'a dit en interview un petit peu, parce que oui, elle a eu peur quand même sur le relais mixte de plomber complètement l'équipe. Et puis elle arrive quand même à rebondir. Elle aussi, le tir debout est bon. C'est un peu bagarré sur le tir debout, mais il n'y a pas de balle dehors, mais assez bagarré. Et puis sur les skis, il colle quand même 35 secondes à Julia Simon. Je crois que Lampitch a plus de 20 secondes. Elle est en tête sur les 3 tours. C'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'elle finit en tête sur les 3 tours. Alors que Julia Simon, elle est 11e, 4e, 3e sur les 3 tours. Ça veut dire qu'elle a fini fort quand même, Julia. Mais Justine, elle a été en tête sur les 3 boucles. Voilà, donc elle finit super fort. Non, elle peut être vraiment satisfaite de sa course. Parce que voilà, le tir, ça peut arriver un 9 sur 10 sur un sprint, c'est pas un problème pour moi. Et puis le petit souci, c'est je pense le temps de tir, mais c'est le seul souci. Et encore, par rapport à une Dorothée Avireur, elle perd quand même un peu moins de temps. Donc, mais je trouve que sa course est vraiment réussie. Et Lou Jean Monod, pareil, parce que 9 sur 10, moi ce que j'ai bien aimé, c'est déjà le temps de ski de Lou qui est excellent. Ça, il faut le dire, c'est vrai que le temps de ski de Lou est très bon. Mais je trouve que même sur le temps de tir, il y a des choses qui sont intéressantes. Sur son tir debout. Je trouve que le tir debout est bien rapide. Parce que le coucher a été compliqué, Lou, elle perd quasiment 2 balles. Sur le coucher, il y a un tir qui est difficile, qui est complexe. On sent qu'elle se bagarre un peu.
Mais derrière, elle fait encore. Enfin, elle a retrouvé ses jambes de décembre. On l'avait vu déjà en Tols. Elle a eu un début de mois de janvier qui était un peu compliqué. Enfin, elle avait eu du mal, notamment à Lanzarote 2, et là, tu sentais qu'au niveau des jambes, c'était pas top. Mais là, elle a retrouvé ses jambes voilà, de, de Orphilsen. Ouais, c'est fantastique de l'avoir skié comme ça, hein, nous. Et c'est une course qui en plus qui est bien maîtrisée. Bon, un premier tour un peu comme Julia où elle est 9e. Puis elle déroule ensuite parce qu'elle est 3e temps de ski sur l'entre-deux tirs. Donc c'est-à-dire qu'elle est devant Julia Simon. Et elle est à 13 secondes 8 sur le dernier tour. Donc c'est vraiment très bien. Il n'y a pas grand monde qui arrive à finir devant elle, hein, sur le dernier tour. C'est Sophie Chauveau, c'est Justine et c'est Julia. Et Bendika qui finit très très fort, Bendika. Donc non, vraiment très très belle course. Et Sophie, bah pour une fois, c'est pas le tir debout. Je trouve même que son debout, elle tire en combien sur le debout? Euh, ouais, 28 secondes, ce qui est pas dégueu. Alors ça aurait pu être un peu plus rapide. Mais je trouve que son tir debout est très intéressant. On l'a vu de loin parce qu'il n'a pas été filmé, mais on l'a vu un petit peu de loin. Mais je trouve que son tir debout était très intéressant, Sophie Chauveau. C'est quand je voyais la simulation, parce qu'elle enchaîne bien les balles. Sur le coucher, on l'a encore à 9 sur 10. C'est dommage, on a l'impression qu'elle a un peu du mal à finir. Le dernier kilomètre est un peu compliqué. Parce que c'est peut-être ce qui aurait pu faire la différence avec Lou Jean Monod. Mais tu vois, ce qui fait surtout la différence avec Lou Jean Monod, c'est le premier tir. Parce que le premier tir, elle est une seconde plus lente. Elle est aussi une seconde plus lente à la sortie du pas de tir. Et même le deuxième tir, elle est une chouille plus lente aussi. Il y a 4 secondes d'écart. Tu vois, elle perd 5 secondes. Les 5 secondes, c'est sur le pas de tir. Pour moi, c'est pas sur les skis, c'est sur le pas de tir où elle perd pour 5 secondes. Mais bon, quatrième sur une course comme ça, il y a un peu de frustration parce que oui, t'es quatrième, mais ça veut dire déjà qu'elle est dans le match pour le podium et pour la poursuite. Donc déjà, la poursuite est toujours jouable dimanche pour Sophie. 45 secondes, il y a des filles qui aimeraient bien être à cette place-là. Et puis ça montre aussi que elle est capable de faire des tirs debout. Maintenant, le problème, c'est la régularité sur son tir debout. On l'a déjà vu faire 2-3 fois des tirs debout intéressants, mais il n'y a pas la régularité encore. C'est là où elle doit travailler, c'est sur la régularité des performances. Mais Sophie, quand on voit depuis le début de saison les temps de ski, je trouve que Lou Jean Monod et Sophie Chauveau, c'est quand même des belles progressions sur l'année. Entre l'année dernière et cette année, je trouve que ce sont d'excellentes progressions. Donc très content. Très content. Et puis c'était la première fois, elle joue vraiment les championnats du monde avec quelque chose d'important à jouer. Où elle sait que si elle fait tout bien, elle fait partie des outsiders. Sophie, donc non, réussir à tenir ce statut, c'est solide. Bendika, un peu venu de nulle part, Bendika, mais course intelligente, elle ne s'est pas affolée. Le tir est rapide, déjà, elle est 9e temps de tir. Et surtout, sur les skis, ça allait vite. Donc, est-ce que les Lettons ont aussi trouvé un fartage de qualité, ce qui serait intéressant pour Astor Goulief? Mais Bendika, elle fait 7e temps de ski et surtout, elle fait 2e temps du dernier tour. C'est la fille qui est la plus proche de Justine Brezaz. Sur le dernier tour, elle colle 5 secondes à Lou Jean Monod. Hein. Ouais. Donc, et elle est dans les temps de Julia Simon. Elle est 1 seconde devant Julia Simon. Donc vraiment très très fort ce qu'elle a fait, Bendika. La Lettonne, je la voyais pas du tout à ce niveau-là, mais il y a toujours des surprises au championnat du monde. C'est une belle surprise, et puis surtout à 46 secondes, tu es toujours quand même bien dans le match pour la poursuite. Et voilà, il faudra voir si les Lettons ont le bon fart, ça peut être une adversaire de choix pour cette équipe de France. Devant Franziska Preuss, qui j'ai envie de dire RAS pour Franziska Preuss. Mais ça fait un peu mal les 30 secondes par rapport à Lou Jean Monod, quoi. Enfin, 25 secondes par rapport à Lou, ça fait un peu mal. À prestation, on va dire, équivalente au tir, c'est vrai que c'est un peu douloureux. Donc, du côté de Franziska Preuss, Lisa Vitozzi, rien à faire sur les skis.
Que ça soit Vitozzi ou Vireur, les deux font un sans faute hein, aujourd'hui, avec des tirs qui sont rapides. Par contre, rien sur les skis. Et alors, Vireur, on peut bien comprendre que c'est compliqué cette année, mais Vitozzi, elle a quand même été très régulière depuis le début de saison. Elle était rarement en dehors quand même du top 10 sur les temps de ski. Là, elle est loin quand même. Hein. En temps de ski, Vitozzi, elle est 19e en temps de ski. Et pour dire, Vireur est 29e. Donc il n'y a même pas énormément d'écart entre les deux. Donc je pense que il y a eu un problème au niveau du matériel, mais elle a donné le maximum. Je crois qu'elle peut être fière quand même de sa course Vitozzi. Après, au niveau matériel, oui, ça n'a pas marché parce que Vitozzi n'a pas senti vraiment de baisse de forme. En plus, à Antols, contrairement au Söreberg, là j'ai plus l'impression que c'est un problème de conditions physiques que de ski. Mais Vitozzi, oui, et puis tu vois que le premier tour est catastrophique. Elle finit à 37 secondes à la fin du premier tour. Ou est-ce que c'est une erreur de gestion de course? Mais pas vraiment, parce que quand tu regardes, elle perd 37 secondes sur le premier tour, elle en perd 26 sur le dernier. Il n'y a que le deuxième tour, on va dire, qui est un peu mieux. Et Vireur, 37, 29, 37. Donc voilà, on voit que ça n'a pas marché, je pense, sur les skis. C'est même pas un fart qui s'est dégradé. Je pense que le fart n'était pas le bon, tout simplement. Du côté de la Suède, les Söreberg, 8-9. Mais on voit quand même 8-9, mais déjà une 6 quand même. Et une 10. Donc l'écart est quand même déjà important hein, sur nos deux Françaises. Là j'ai l'impression que c'est les jambes, mais je le dis depuis quelques temps, les Suédois, je trouve, sont en difficulté sur les skis depuis le début de saison. Donc ça se poursuit, on va dire, un petit peu, c'est-à-dire que les temps de ski sont pas bons. Elvira, là, elle finit en dehors du top 5. Hein. Elvira, elle est 8e temps de ski. Anna, 11e. Ça va presque un peu mieux, même pour Anna Heuberg. Hein, parce qu'il y a à Antol, c'était très compliqué, mais c'est en dessous par rapport à d'habitude. Surtout, Elvira Heuberg, elle est 6, 10 et 10. Elle perd de plus en plus de temps au fur et à mesure des tours. Ça, c'est pas très rassurant pour la suite de la semaine. Ça voudrait peut-être dire un petit manque de fraîcheur. Bon, on continue avec donc Vireur 10e, Anna Gandler 11e, c'est bien pour l'Autriche, avec Dmitrenko qui s'est écroulé dans le dernier tour de Dmitrenko, hein, parce qu'elle était dans le coup pour aller chercher Lou Jean Monod, sauf qu'elle finit 50e du dernier tour. Donc vraiment, ça a été très difficile pour elle. Et puis Tamara Steiner, parti trop prudemment Steiner, hein, je pense. Hein, 61e du premier tour, 39 du deuxième, 23 du dernier. Donc elle finit fort, Steiner, mais un peu trop prudente. Et donc on retrouve Anne Klieve, qui est la première norvégienne. Seulement 14. Hein. Donc les Norvégiens sont passés à côté sur cette épreuve. Je pense que là aussi, en termes de matériel, c'était pas bon. Parce que les temps de ski sont pas catastrophiques, mais elles sont quand même loin des Françaises. Et une Knoten perd une 50 aujourd'hui sur les skis encore. Et puis le tir étant pas parfait, alors Anne Klieve fait un 9 sur 10, mais tu vois qu'avec un 9 sur 10, elle est qu'une seconde devant Jeanne Richard. Donc tu vois que l'écart de perf n'est pas énorme. Jeanne Richard, dirais typique d'une première course de championnat du monde. Elle voit qu'elle peut peut-être jouer quelque chose après le coucher. Le debout était compliqué hein, pour Jeanne. Donc ouais, c'est deux erreurs. Après, elle est jeune. Premier championnat du monde aussi. Première course au championnat du monde en individuel. Elle n'a pas fait le relais mix. Bon, elle fait quand même 15e. C'est-à-dire que le temps de ski était bon. Surtout qu'elle est partie en fin de course. Donc ça c'est vraiment bien, mais c'est vrai que face à... Et puis tu vois que face à Anne Klieve, c'est vraiment bon. C'est la première fille à 2 fautes, hein, Jeanne Richard. C'est-à-dire que Davidova, par exemple, école 5 secondes à Davidova quasiment. Donc ça c'est très bien pour Jeanne Richard, 4 secondes et demie sur Davidova. Donc c'est bien. Vanessa Voigt, 18. C'était compliqué pour les Allemands d'aujourd'hui parce que, bon déjà il fallait faire un sans faute. Il fallait tirer vite, mais en plus il fallait être fort sur les skis. Alors, les Allemandes, elles savent tirer vite, elles savent tirer de manière de manière fiable. Par contre, la vitesse, c'est un petit peu leur défaut, donc ça a été compliqué. Tu vois, par exemple, la comparaison, Jeanne Richard, elle finit à 1,37, Idaline,
Elle finit à 1,50 avec 3 fautes. Et c'est la Norvégienne qui s'en est le mieux sortie sur les skis. Hein. Parce que Jeanne Richard, sur les skis, elle est 9e. Idaline, elle est 6. Et c'est la première Norvégienne. Parce qu'Anne Clive, elle est 22. Donc, pas top. Hein. Alors, est-ce que c'est le matos? Est-ce que c'est la forme? Magnussen, qu'on clôture ce top 20, mais déjà à 1,45. Hein. Il y a des écarts hein, sur cette course. Tomingas, de faute, 24. C'était pas facile de partir première. Et puis, belle perf quand même de Lotelli, qui finit à 2 minutes, avec un 9 sur 10. Donc là, belle performance sur cette épreuve. Knoten, voilà, vous voyez, hein, 33e, juste devant Lisa Teresa Hauser et Etich. Mais Etich fait 3 fautes. Lisa Teresa Hauser, on sait que le ski, c'est pas là où elle est la plus rapide. Donc ouais, 31e temps de ski, 1,43,9 voilà, de perdu sur le temps de ski. Et Etich, par exemple, elle est 1,18,7. Elle est 17e, Etich. Donc on voit que c'était pas simple. Bon, Lampitch, toujours trop d'erreurs hein, sur le tir. Les jours où elle fera plus d'erreurs, ça sera bien. Comola, pareil. Hein, je pense que du côté des Italiennes, le matos était pas bon. On redescend. Des belles perfs, hein, par exemple pour Ava Kumova du côté de la Corée du Sud. On descend. Eve Bouvard, tiens, une jeune Belge, 49e avec un 9 sur 10, très bien, du côté de la Belgique. Les Suissesses aussi ont été en difficulté. Gasparine est seulement la première Suissesse. Et les Nike Gross fera pas la poursuite. Donc catastrophe pour les Nike Gross. Grosse claque dans la tête. Et tu vois qu'Emi Bazerga c'est quand même pas passé loin de l'élimination. Maya Clotens, dommage, une erreur de trop je dirais pour Maya Clotens. Mais vous voyez que Bazerga est juste devant Maya Clotens. Donc je pense qu'aussi là, en termes de matériel, c'était pas dingue. Parce que Gasparine finit juste devant Anna Yuppe. On peut dire qu'elles sont du même niveau, Elisa Gasparine et Anna Yuppe. Elles finissent qu'avec 8 secondes d'écart, alors qu'il y a 2 fautes en plus pour Anna Yuppe, donc c'est pas exceptionnel. Dickinson avec son sans faute qui finit 57. Et donc, la mauvaise nouvelle du jour, c'est Kousmina, déjà qui est éliminée pour seulement 6 dixièmes. Ça, c'est toujours terrible. Eita Gasparine, qui ne fera pas la poursuite. Également les Nike Gross, qui est passé complètement à côté de son tir debout. Alors est-ce qu'elle a explosé parce que les jambes n'étaient pas bonnes mais elle est vraiment passée à côté, hein. 5 sur 10 c'est compliqué. Et puis même avec un 5 sur 10, tu vois qu'elle finit loin par rapport à Lampitch. Lampitch, elle finit à 2,19, elle finit à 1 minute de Lampitch. Plus d'1 minute, 1 minute 10, c'est énorme. Ouais, ça a été très compliqué. Et puis j'ai vu quelqu'un. Non, c'est Chloé Levins ouais, qui fait un 8 sur 10, qui n'est pas exceptionnel pour elle, pardon, sur cette épreuve. Je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve demain avec les garçons. On espère la même festival, la même course. Et puis on fera le débrief un peu plus tard peut-être demain. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.